Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui une belle équipe de titulaires et c'est la fin du championnat et on a retrouvé notre défense les gars. Ouais, puisqu'on a l'équipe type. Ouais, on a une équipe type. La 10 était avec nous ce soir avec Yves. Comment il va Yves? Ouais, on n'avait pas besoin de défense, on jouait tous sur l'attaque donc c'est bon. C'est le Marcelo Bielsa de la feuille de match Yves. Fred aussi est avec nous ce soir. Comment ça va Fred? Ouais, très bien. Trop de mal mais ça va très bien. Le super sub. Au milieu de terrain, il y a encore une belle équipe avec Auxence et Nathan qui ont sorti son plus beau maillot. Comment ça va les amis? Ça va très bien et vous? Bonsoir à tous. Bonsoir, ça va très très bien aussi. Coaché par le meilleur à la technique, c'est lui qui a formé Mathis, qui a formé Elliot, qui est peut-être l'un des meilleurs, mais... Vu les résultats des deux autres... C'est un peu notre Tu me l'as enlevé de la bouche, c'est pas moi qui t'aurais taillé ce soir. C'est Vincent, comment il va Vincent? Ça va super bien, surtout que je suis en présence en studio du maître des maîtres, Yves, qui nous a tout appris. Oh, c'est beau, c'est Lipette, c'est beau. Lui veut qu'on à sa place l'année prochaine. Allez, au programme, les gars, de cette émission, on a pas mal de choses à voir, on a pas mal de news surtout. On va débriefer un peu l'épisode d'Ultraviolet, on va débriefer les trophées UNFP, on va parler des jeunes et des féminines, on va parler aussi du match qui est à Ajaccio, le dernier match de championnat, et on parlera des abonnements parce que c'est le grand sujet d'aujourd'hui. Les informations sont officiellement tombées à 16h, donc on va essayer d'expliquer tout ça et essayer de vous éclairer un petit peu plus pour cette 154e émission. Si tout le monde est prêt, on y va. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Messieurs, on va commencer avec le dernier épisode d'Ultraviolet qui est sorti aujourd'hui à 18h. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Moi, je n'ai pas aimé. Parce qu'à cause de l'épisode, on a raté la sortie sur le périph' parce qu'on est en train de regarder avec essence. On vous rappelle que regarder des vidéos merci, quand on conduit est absolument prohibé. Mais non, c'était Auxence qui conduisait. Bon, il n'y a pas le permis, mais au moins, il ne regardait pas le téléphone. Ouais. Fallait pas le dire ça. Auxence, ça a avancé. Non, mais j'avoue qu'on l'a regardé un peu vite fait. C'est le final d'une série de 6 épisodes, voilà, assez inégaux dans la réalisation et dans le contenu. Bon, celui-là, pour être honnête, on l'a vu quand même assez vite. Il y a quand même beaucoup d'images sur le TFC Nîmes, ça a été tourné à ce moment-là. Vincent reprochait l'absence des images ultra et de la parole ultra. Il y a eu beaucoup de paroles qui ont été données aux supporters un peu lambda et aux membres du club, mais pas forcément trop aux supporters aux ultra, tout simplement. Mais sinon, je pense que globalement, sur l'ensemble de la série, c'est quand même un vrai succès, une vraie vitrine pour le TFC. Je suis assez d'accord, ouais. Ce que je disais, c'est que c'était vraiment le supporter lambda qui avait la parole, ce qui est bien, mais en fait, on voit l'ultra, vraiment les Indians et autres, seulement sur la célébration en fin de match où ils sont sur le pont. C'est le seul moment, et ça fait donc le générique de fin, c'est sûr, ça fait une belle image de fin, mais bon, ils auraient pu avoir un peu plus de mots dans cet épisode-là. Au final, cet épisode-là, c'est bête ce que je vais dire. Il y a quelques prises de parole intéressantes. On voit Ngoumou, on voit Diakité, on voit le trio Batave notamment. Mais on aurait eu les images sans le son, ça aurait été pareil niveau émotion. C'est-à-dire que c'est des belles images, on a revécu quelque chose. On voit les buts, on voit les explosions de joie, on voit la construction du projet sur ce match-là, l'avant-match, l'après-match, la célébration. Mais les interviews, je trouve, apportent rien. Mais c'est une belle vitrine. Si, ça apporte quelque chose. Ça démontre que notre cher président a beaucoup de mal à tenir l'alcool quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'interview, dans la salle des illustres, c'est dur, hein, c'est dur. Il a le regard fuyant, il est incapable de suivre la caméra, les mots. Il a célébré le titre, il a raison. Oui, je pense qu'il va falloir qu'il vienne un peu plus en virage, apprendre à faire la fête. Après, c'est un discours qu'on a entendu dans les conférences de presse d'après-montée. On n'était pas trop surpris, je suis assez d'accord, mais sinon, dans l'ensemble, ça vient couronner la série. Un peu d'autosatisfaction, ça fait un peu d'autocongratulation, ça fait pas de mal des fois. Voilà, c'est toujours du bien, un peu de vitrine. Non, autant moi j'avais été très critique sur le précédent, que j'avais trouvé vraiment très mauvais. Là, celui-là, je suis encore un peu sous le coup de l'euphorie, quoi. C'est vrai, on voit des images du match, on voit l'arrivée du bus. Est-ce qu'on te voit, Fred, quand il est fumé? Donc on voit l'arrivée du bus, on voit des images de tribune. Oui, après, ça reste quand même... ça reste un exercice de communication, quoi. Donc, mais je l'ai trouvé un petit peu plus réussi que le précédent, quoi. Ouais, pour moi, pour que la fête soit complète, il manque juste une image du tifo d'entrée des joueurs qui était vraiment ultra spectaculaire et qui est totalement occulté là, qui est totalement absent, alors que ils en ont fait une grosse propagande sur les réseaux du club. C'est ça, alors qu'il fait
pour moi, à mon avis, il fait une grosse partie aussi dans la prestation des joueurs et dans la motivation apportée aux joueurs. Et on le voit bien, ça transparaît pourtant énormément dans les interviews des joueurs quand on voit Ilé qui dit que gagner des titres, quasiment, pour lui, c'est pas important s'il n'y a pas les fans, quoi. C'est pour les fans qui veut gagner. Et voilà. Et il y a tout ce battage fait. Il y a eu toute cette communication faite autour, et c'est un peu le petit bémol entre guillemets, hein, parce qu'après ça reste une série sympatoche, mais ça marquera pas les annales. Je sais pas qui se souvient encore des premiers épisodes, mais pour ma part je les ai tous oubliés, c'est pas grave. Voilà, c'était sympa, c'est mignon, c'est bien fait, c'est très bien en fait, et je pense que c'était la destination pour aller conquérir un public qui ne vient pas au stade et qui s'intéresse du football. En fait. C'est à peu près le résumé qu'on en a fait dans cette émission. On a débriefé les 6 épisodes, elle est finie. Voilà, c'est pas. Il y a des épisodes où on se sentait pas visé. C'était pas pour des gens qui vont au stade ou qui vont depuis longtemps au stade. C'était pour du grand public. Ça fait quand même plaisir de les voir parce qu'on a tous apprécié de les voir, même si on était un peu critiques. Voilà, belle com. C'est ça, belle com, mais pour quelqu'un qui va au stade et qui connaît un peu les choses, en fait, tu restes sur ta faim parce que tout ça tu connais et t'as envie que ça aille creuser un peu plus loin. Ça ouvre des sujets, c'est très bien, mais c'est dommage de les ouvrir et de pas les exploiter et de les refermer aussi sec, parce qu'on nous a vendu ça comme une série. C'est absolument pas une série, c'est 6 épisodes décousus. Il n'y a pas de lien. Le seul lien, en fait, c'est que tout tourne autour du Toulouse FC, mais ça suffit pas à faire une série, quoi. Non, il n'y a pas de lien directeur, en fait. Oui, non, c'est pas une série, quoi, puisqu'une série, tu as des épisodes, tu as des acteurs, tu suis leur évolution, etc. Là, c'est des micro-reportages. Là, c'est le fil rouge, c'est la montée. Hein. On se doutait que ça allait être la montée. Mais même pas, c'est des photos à l'instant T, parce que l'épisode sur Rouault... Oui, c'est vrai. Voilà, c'est une histoire à raconter autour, c'est très bien, mais je pense que ça aurait pu être... mon sentiment, c'est que ça a été fait un peu dans la précipitation et qu'il y avait moyen de faire mieux en travaillant ça un peu plus en profondeur. C'est un axe de progression. C'est un axe de progression. Après, est-ce que c'est destiné à être refait? Est-ce que ça présente un intérêt d'être refait? Si je prends la comparaison avec tous ces trucs qui sont faits à l'heure actuelle, le premier, Les yeux dans les bleus, était génial parce que personne ne savait comment ça se passait. Derrière, ça s'essouffle rapidement quand même. Hein. Puis le discours de Montagnier au début qui est quand même mieux que du coup. Oxens, tu voulais réagir? Je voulais revenir à la série dans le sens où je trouve que cette année le club a réalisé aussi un gros travail sur un public plus jeune, je dirais entre 15 et 30 ans. Déjà avec le format de la série, ça rappelle un peu Netflix, et j'avoue qu'à notre âge on en est quand même très 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 friand. Qui a été conquis? Moi personnellement, je suivais le club, j'ai pas forcément appris grand-chose. Est-ce que des potes à toi ont été conquis? Je prends l'exemple d'Eliott qui n'est pas forcément ultra du TEF, mais je pense que lui c'est une série qui peut largement l'intéresser, et je pense que ça a dû en motiver 2-3 de mon âge pareil à revenir au stade. C'était le but. C'était le but, ouais. Parce que moi j'ai une question quand même, si par exemple ça se passe mal contre Nîmes, est-ce qu'il y a cet épisode-là qui sort? Non, cet épisode-là sort pas, bien évidemment. Ouais, t'as un autre sujet, je pense. C'est comme tout, hein. Tu sais, tu fais des rushs, tu fais des images, et pour sortir 12 minutes, t'as 15 heures d'images, quoi. Et de ces 15 heures d'images, t'arrives à sortir un petit quart d'heure. Donc ça foirerait leur épisode 6, quoi. Non, ils auraient pu le faire. Ils auraient fait autre chose. Ils auraient fait autre chose. Ils auraient trouvé un autre axe, ils auraient pris un autre axe. Et... T'as les trophées UNFP, on va en parler. Voilà, il y a eu plein de choses. Il y avait plein de choses à faire, il y avait plein de possibilités. C'est vrai que cette année, en termes d'histoire à raconter, le TEF a été plutôt bon. Tu sais qu'on t'as pas été souvent là ces derniers temps, ils t'a beaucoup cité sur les histoires à raconter, qui vont raconter l'histoire. C'était un référent pour nous. C'est vrai, alors il n'y a pas un épisode 7 avec Adil Rami au trophée UNFP? Eh bien, super transition. On va parler des trophées UNFP. On va parler que de nos joueurs toulousains, messieurs, parce que c'est que ça qui nous intéresse. On a fait une belle. C'était sympa, 8 trophées. Nos joueurs toulousains où on sait que Maxime Dupé est absolument pas un communicant. Oui. C'est la pauvre présentatrice qui a essayé de le lancer. Elle est allée chercher au plus profond de lui-même. Elle n'a rien trouvé. Alors qu'on atteint Goumou dans l'épisode 6, là, moi je l'ai trouvé très mais Dupé en fait il est absolument pas charismatique, il est pas du tout à l'aise avec l'exercice, ça s'est senti immédiatement. Mais il l'a fait. Il a essayé de faire le job comme il a pu, mais tu sentais que vas-y, rends-moi ma coupe.
Du coup, vainqueur du meilleur entraîneur d'année, Philippe Montagnier. Excusez, mais la récompense a été prise par le président. Mérité pour vous, Philippe Montagnier? C'est dans la logique, on va dire. T'es l'entraîneur de la meilleure équipe du championnat, t'es la meilleure attaque. Je pense qu'il a tiré aussi le meilleur des joueurs. On l'a vu avec Spearings et Van Den Boomen, par exemple, qui étaient à un moins bon niveau l'an dernier. Je pense que l'arrivée de Montagnier y a joué aussi. Donc pour moi, c'est mérité par rapport à la saison qu'il fait. Moi, j'inverse la question. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas mérité? Oh, joli. Non, pour moi, c'est totalement mérité. Voilà. Vous avez répondu en enchaîne. Qui pouvait s'asseoir à la table de Montagnier? Le coach d'Ajaccio. Voilà. Si tu dois mettre le coach d'Ajaccio. Le coach d'Ajaccio, mais petite équipe, Ajaccio budget. en termes de jeu, en termes d'intérêt, etc. C'est dégueulasse. Mais en termes de résultats, tu les attendais pas là en début de saison. Non, tu les attendais pas là, mais ils peuvent prétendre, mais c'est pas les mêmes critères. Tu prends l'entraîneur, donc tu prends Tolo de Pau, voilà. Donc on peut dire qu'il a fait une belle saison. Oui, mais c'est bien que tu sois cité les meilleurs entraîneurs. Mais après, bon. Un entraîneur sur ce qu'il renvoie, sur une philosophie de jeu aussi, et puis l'avantage de Montagnier, c'est que sa philosophie de jeu, ça fait des années qu'on la connaît, et que là pour moi, il a eu l'effectif qui lui permettait vraiment d'exploiter à 100% sa philosophie de jeu, comme il a pu l'avoir à une époque à la Real Sociedad. Et surtout, il a gagné des matchs grâce à des changements tactiques. On a récupéré des points sur des changements de Montagnier, sur des changements de système, sur des changements de joueurs, ce qu'on n'a peut-être pas forcément vécu les années précédentes. C'était fait, c'est Nîmes déjà. Jean qui rentre et qui met le but du titre, c'est un exemple. Ouais, tout à fait. Van Den Boomen, meilleur joueur de Ligue 2. Bon, que dire? Ouais. Logique. Là, il y a un moment où tout le monde a vu qu'il avait roulé sur la Ligue 2, que ça a été son jardin et que personne ne pouvait rivaliser cette année, quoi. Je vais vous orienter vers notre question, son interview déjà en français, donc chapeau à lui. Rien que pour ça, il méritait le titre de meilleur joueur. C'est vrai. Tout le monde a été surpris, c'était gonflé de se lancer comme ça en public. Ouais. Et pour le coup, quand on compare avec Maxime Dupé en début, on se dit il y a autre chose, quoi. Pas dans sa langue, pas forcément à l'aise, etc. Il a essayé, il a s'est très bien débrouillé. Il a été donné à tout le monde. Il y a des gens qui ont des caractères. Ouais, non, et puis après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que nous, on s'en rend pas bien compte parce qu'on est tous français, mais que les Français sont des burnes au niveau des langues étrangères. Moi, je me suis retrouvé en Hollande sur un festival avec une nana qui refusait de croire que j'étais français parce que j'arrivais à parler en anglais avec elle. C'est pas possible. T'es belge ou suisse, mais t'es pas français. Donc, il a été moins ringard qu'Adil Rami déjà. Oui, en effet. Est-ce que, vu sa réponse sur l'interview, ça reste, ça s'en va, on sait pas. Moi, j'ai le sentiment que La sensation que moi il me donne, c'est que lui il resterait bien, mais qu'on lui a dit qu'il allait falloir aller voir ailleurs. Tout à fait d'accord. Après, on aimerait bien le garder, mais pour 5 millions, bon. Mais c'est ce que. On laisse un hashtag ou pas là? Est-ce qu'on laisse un hashtag pour le sauver? Ou une cagnotte? Drogba est resté à Marseille après la cagnotte des supporters. D'accord. Moi, je le trouve honnête quand même dans ses déclarations. Moi, il dit qu'il aimerait rester, mais que si ça se présente, que s'il y a des offres beaucoup plus intéressantes, il doit penser à lui aussi. Voilà. C'est logique. On le sait tous, donc voilà. Delors, Montpellier, tout ça. Après, c'était quand même... En vrai, c'est un peu un parallèle. Tu sais que le joueur veut rester, mais qu'après, s'il y a un chèque derrière, le club peut difficilement refuser aussi. Exactement, et puis il y a plein de questions qui se posent, hein. Il a roulé sur la Ligue 2, mais c'est la première saison où il est à ce niveau-là, il a 26 ans. Est-ce qu'il a fait la saison de sa vie en sur-régime et voilà, et ça je pense que avec qu'il a mis dans des bonnes conditions. Ouais, mais je pense que surtout ça, avec les datas, nos génies de l'informatique doivent savoir le lire mieux que nous. Moi, je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est des questions que je me pose, parce que un joueur qui était complètement anonyme, qui débarque au TEF alors qu'il est inconnu complet, la première saison est pas mauvaise, mais encourageante. Encourageante. Et félicitations du jury à la fin. Celui qui l'année dernière était capable de miser et de dire qu'il allait faire cette saison, bon, maintenant à la fin il y en a plein qui seront capables de le dire qu'ils l'avaient vu, mais tout le monde voyait De Jagereux être capable de faire une saison comme ça. Van Den Boomen, je suis pas certain, hein, puisque je rappelle que la saison dernière se posait toujours la question de savoir qui des deux il fallait mieux faire jouer, quoi. C'est vrai. Mais je pense que le projet de jeu du coach rentre beaucoup en jeu aussi dans le replacement tactique, etc. Vincent, des réactions?
Oui, quelques réactions sur le Facebook Live de la feuille de match. Pour Johan, du coup, pour lui, Dupé ne mérite pas le trophée de meilleur gardien. C'était vraiment le roi d'Ajaccio qui fait une bonne saison. Excusez-moi. C'est pas grave. Pour Amaury, donc il n'a pas trop suivi ce qu'ont fait les autres coachs, donc c'est dur de savoir si c'est mérité ou non. Il a eu l'impression que même s'il n'a pas révolutionné le football, il a permis à certains joueurs d'exploiter tout leur potentiel. Alors c'est déjà pas mal, comme Van Boomen, Jean Rouault, Nicolas Hyssen. Et Bernard parle de surprise de Van Boomen comme de celle de Mbappé, quoi. De quoi que la victoire de Van Boomen au trophée de meilleur joueur, surprise. c'est une surprise autant que Mbappé meilleur de Ligue 1, quoi. Dans l'équipe type, messieurs, Nicolas Steinro, Dessler, Ngoumou, Van Den Boomen et Ilé. On en place 6, c'est quand même pas trop mal. Le seul un peu oublié dans tout ça, tu l'as un peu dit, c'est Dupé qui postule pour meilleur gardien, qui n'y est pas. Est-ce que pour vous c'est un oublié ou à côté il a fait une meilleure saison Alors il y a des moments où il a été fantastique, mais aussi des moments où il a été catastrophique, absolument pas au niveau. Pas si récemment que ça, je rappelle qu'il y a quand même un but qui est pour sa pomme, méchamment en plus. Donc voilà, non. Dire que Dupé aurait été meilleur gardien de Ligue 2 cette saison, c'était aussi valable que dire que Donnarumma était meilleur gardien de Ligue 1. Voilà, pour faire un parallèle. Sauf que lui a joué tous les matchs. Mais après non, il y a eu beaucoup de trous d'air, il n'est pas forcément super rassurant, il n'y a pas eu tant de clean sheet que ça aussi. Quand on voit la saison d'Ajaccio avec 19 clean sheet, on peut se dire quand même que le Roi a eu une part prépondérante dans la montée d'Ajaccio, alors que je pense pas qu'on puisse dire que Maxime Dupé a eu une part prépondérante dans la montée du TEF. Il y a participé, on ne peut pas le nier, mais si ça avait été un autre gardien, est-ce que ça aurait une été défense qui était au niveau, il aurait une défense qui n'aurait pas été au niveau comme elle a été cette année, pas sûr qu'il aurait... c'est bien pour ça que tu as les 3/4 de la défense de l'équipe type qui sort du Toulouse FC. À part Silla ou Diakité côté gauche, ce qui a joué, c'est la seule place qui reste. Auxence pour finir. Ouais, pour revenir à Dupé, il ne faut pas oublier aussi qu'il n'a pas été trop sollicité sur cette saison, tout simplement. Contrairement à Ajaccio où tu as le Roi qui finit meilleure défense, on l'a dit, et voilà, comme l'a dit Yves, a une part prépondérante dans la montée finale. Je pense que ce qui est dommage avec Dupé, c'est que cette année, on va plus retenir ses bourdes que la performance globale sur toute la saison. Je pense à Sochaux où il relâche le ballon et à Paris FC, contre le Paris FC, pardon, où il... T'es pas d'accord? Non, je pas. Non, contre le Paris FC, c'est 50-50. Allez, je l'accorde. Mais il est quand même responsable. Il a une part de responsabilité, mais Van Den Boomen le fout clairement dans la merde quand même. Oui, on est d'accord. C'est un gardien qui a le niveau de Ligue 2. C'est un très bon gardien de Ligue 2. Le haut de classement de Ligue 2. Puis qui. C'est là où après. C'est un secret pour personne qu'on cherche un gardien pour la Ligue 1 pour la saison prochaine. Juste une petite question c'est l'avis de Bernard, j'aimerais bien savoir le vôtre. Pour lui, Dupé fait une meilleure saison l'an dernier que cette année? Oui, clairement, oui. Il y a moins de bourdes l'année dernière. Et il est plus constant l'année dernière. Ouais, il est plus constant, plus consistant. Même contre Nîmes, là, il y a. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Il y a un ballon qui vient sur lui, donc il s'agenouille, donc il le prend, et puis il le relâche, il le rattrape de suite. Donc, tu vois, ça montre que. Un peu de fébrilité, peut-être. Voilà, manque de confiance, je sais pas. On verra. Non, c'est un gardien qui n'a jamais été titulaire en Ligue 1. Donc, il a quel âge? Il a 29 ans, 30 ans. Ouf, c'est ça. Bonne question, mais peut-être. Je vais aller voir. Voilà, moi je pense qu'il est à son niveau. Là, voilà, c'est un bon gardien de Ligue 2 et qui fera un bon gardien. 29 ans. Et 93 ? Oui. Belle année. On enchaîne, messieurs. Il fera un numéro 2, très acceptable en Ligue 1. Quoi. Oui. Je suis pas certain qu'il va y rester pour être numéro 2. Je suis d'accord. Ouais. On enchaîne avec les résultats de la réserve et des jeunes. Et là, je me retourne vers Nathan. Pas de jingle. Ah non, pas de jingle. On est toujours dans les news. Je voulais un jingle pour moi. Ah, je sais. Attends, tu veux un jingle? Allez. Tu l'as pas fait, donc il fallait le faire. Les mecs lui lâchent un jingle sans demande, putain. C'est depuis que c'est le meilleur fauteuil du championnat, gros melon. Comme ça, le Nathan. Puis tout le monde a parlé dessus, il va falloir que je le refoute en post-prod. Super, merci. Allez, on va se faire un petit tour du centre de formation qui performe en ce moment. Et ça fait plaisir. On va débuter avec la N3, donc la réserve qui a quasiment fini son championnat, qui allait faire nul, un partout sur la pelouse de Alès. Donc le TFC est à une surprenante 3e place. On avait critiqué un peu le début de saison, où on flirtait même avec la zone de relégation. Critiqué même le milieu de saison. Ouais. Donc là on est 3e. Bon, on est quand même à, il me semble, plus de 10 points
du leader, si je dis pas de bêtises, qui est Alès. Donc voilà, mathématiquement, ça va être difficile d'aller les chercher, mais je trouve que c'est encourageant pour la suite. Ouais, il y a une bonne fin de saison quand même. Pour la montée en N2 la prochaine. Alors je sais pas, hein, moi j'ai pas les trucs, mais si je me fie à celui qui a fait le conducteur, la montée n'est plus mathématiquement jouable. Donc c'est fini. Est-ce qu'on coupe depuis le début de la séquence de Nathan? Vous dites, dites dans le commentaire. Dans la prochaine rencontre, ce sera samedi à domicile face à Blagnac pour un petit derby. Dans les U19, ils ont... Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, qualifiés pour les playoffs, ils ont gagné 3-2 sur le terrain de Monaco. Donc ils avaient mal débuté le match. Ils ont pris un but assez rapidement. Monaco quand même leader, on s'est dit que ça allait être difficile. Ils ont renversé le score grâce à Giacomo Pérez. On en parle souvent chez les U19 qui est un sacré bon buteur. Et voilà, Monaco a égalisé. Puis le TF en fin de match est allé marquer le but de la victoire. Donc voilà, le TF termine deuxième du groupe D avec 54 points à 4 longueurs de Monaco. Donc il faudra aller défier Lille. Ouais. Le PSG. Le PSG, Lille, c'est les autres, pardon. Donc le week-end prochain, directement en barrage. Les U17, donc ils ont concédé le nul sur la pelouse de Nîmes ce week-end. Et donc ils sont qualifiés aussi pour les playoffs depuis plusieurs semaines. Donc une bonne nouvelle de plus pour le centre de formation. Et eux, ils iront affronter Lille, c'est ça en barrage. Oui, ouais, Lille, ouais. C'est ça. Donc 2 déplacements, quoi. Dommage. C'est pas évident. Ouais. Bah, c'est la Ligue 1, ça y est, on y est, quoi. Et on va enchaîner avec les féminines, du coup, défaite 4-0 contre Lyon pour les U19. Ouais, terrible. Donc Lyon qui est championne de France U19, le TF est 5e sur 6 équipes. Et aura un dernier match bonus donc au camp des loges face au PSG le 21 mai. Petite déception pour les 19 féminines, hein. On va pas se mentir, quand on est allé faire l'interview de Clémentine, elle nous avait clairement dit que l'objectif c'était d'être troisième, d'être la meilleure équipe des autres. Là il y a une petite déception, après il y a eu des blessés, des blessures aussi qui ont joué. Mais ouais, c'est bon, après c'est une première bonne expérience aussi pour elles, elles vont grandir avec le groupe aussi, de se confronter au niveau face à quand même des U19 de Lyon, de Paris. Bien sûr. Puis au final, il n'y a pas beaucoup d'équipes de régionales qui se retrouvent en senior, je veux dire, avoir une équipe U19 en élite. Exactement, et c'était très bien que ce soit là. C'est un développement, quoi. C'est une catégorie en développement qui, bon, il faut être patient. Ouais. Et on va terminer avec la R2, donc qui n'avait pas joué depuis le 23 avril, qui pouvait prendre la place de la R1, donc qui va jouer les barrages. Elles ont un match à jouer à Colomiers, qui les distance de 3 points, mais elles ont un meilleur goal average, donc ça peut être intéressant à suivre aussi. C'est quoi ça? C'est la R2. Okay. La R2 qui peut monter en R1 du coup. Et là, tu avais rajouté, je crois, une petite la coupe Pitch. Vas-y, parle. Ouais, la coupe Pitch U13, en fait, c'est une coupe régionale. C'est la plus grosse coupe de la région chez les U13. Et on a un doublé de nos féminines et nos garçons qui ont remporté le week-end de la coupe Pitch. Donc direction Cap-Breton pour la coupe nationale le 4 et 5 juin 2022. Donc c'est une Coupe de France des jeunes. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est le sponsor, j'ai pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est très intéressant. C'est toujours les meilleures équipes de la région. C'est des super tournois en général et doublés chez les filles et chez les garçons pour le TEF. Donc très bien, très bien, parce que c'est bien aussi d'avoir des jeunes performants. Est-ce qu'on a fait le tour, mon petit Nathan Daruta? Oui. On a fait le tour. On n'a pas parlé de l'équipe 1 féminine qui va débuter. Donc ces barrages bientôt. Elles ne connaissent pas l'adversaire pour le moment. Mais non, ça s'est terminé ce week-end, donc on va avoir le tirage au sort dans la semaine. C'est super, en fait, ça fait quand même de l'actu pour le TFC, parce que même si la saison de l'équipe Fagnon est terminée, on a quand même encore pas mal d'équipes du TEF qui sont sur le pont. Ouais. Et possiblement, si je dis pas de bêtises, si les féminines tiennent jusqu'au bout, ça finit fin juin quasiment. Donc on peut avoir du le foot 26, avec, non c'est quelque chose comme ça, il me semble. Ouais. Donc on peut vraiment avoir des matchs du TFC toutes les semaines encore jusqu'à la fin jusqu'à l'été. Et vous savez quoi, dans cette émission, on va les suivre tout ça, messieurs, et on vous tiendra au courant comme on le fait chaque semaine. Et on va remercier le club qui nous a permis qui nous a ouvert les portes, qui nous a ouvert les portes, et la section féminine qui nous a accueillis à bras ouverts en étant très contente d'avoir ce suivi. Et on a passé un super moment surtout, et on a appris plein de choses, et on va continuer tout ça. 2-3 petites news comme ça pour finir. Le mercato estival débute le vendredi 10 juin et se terminera le 1er septembre. Donc tous les insiders sur Twitter vont se réveiller avec toutes les news et les infos mercato qui n'existeront pas et qui seront totalement fausses. N'hésitez pas à les suivre. C'est mercato foot ou mercato radio là? Les deux. Je vais faire des CV. Les deux.
Le groupe pro reprendra le 23 juin au Stadium. Ils partiront en stage de prépa du 26 juin au 2 juillet à Navata en Espagne. Ils feront leur première rencontre amicale face au Nîmes Olympique le 2 juillet à Canet-Roussillon. Et la saison reprendra le week-end du 6 août. Voilà, après on vous tiendra au courant de toutes les avancées, de tous les matchs amicaux qu'il y aura. On vous tiendra au courant dans l'émission, mais je pense qu'on fera quand même une petite pause en juillet, on va pas se mentir, on va s'accorder peut-être 2-3 semaines Camille, de répit. et si on allait commenter le match à Canet avec la plage à côté? Oui, bah écoute, paye l'aller-retour et appelle le club et on en reparle après. Tu payes la plage si tu veux. Ça marche. Alors, le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça. Il faut l'accord des deux clubs. Oui, c'est ça, c'est pour ça. C'est très compliqué. C'est pour ça. Et si on allait juste à Canet la plage? Eh bien, ça me va. Et on peut aller voir le match et on regardera le match. Sinon, il y aura bien un match à Saint-Gaudens. Il y en a toujours un à Saint-Gaudens. Avec Canet, c'est. À Saint-Gaudens, il n'y a pas la plage, mais c'est sympa aussi quand même. Et il y en aura un à destination des abonnés au Stadium. On va y revenir après ça. Ne spoil pas tout, Yves. Laisse des petites surprises. Allez, on va enchaîner avec le match face à Ajaccio. Et ça, c'est Auxence qui nous l'a préparé. Et on est parti pour le résumé du match. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Bah, maintenant, ça y est. On y est, on est champion. Il va falloir changer de jingle. C'est le président d'Auxerre, non ça Je sais pas. Je suis en vacances la semaine prochaine. Je vous promets de commencer à travailler au jingle pour la saison On va prochaine. parler d'Auxerre après, vous allez voir. Bizarrement, tiens. Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais vous faire du coup le résumé du dernier match de la saison, puisque le TFC se déplaçait à Ajaccio pour une ultime rencontre sans réel intérêt. Arrangé, pour les violets. Voilà, bon donc, il faut le préciser. avec Rodez, ça fait beaucoup quand même. Enfin bref. Non, Rodez, c'était dur là. Ouais, non, je plaisante. Je dis ça sur le ton de l'humour parce que j'ai eu beaucoup de soupçons de match arrangé, donc bon, soupçons faciles. Je repars sur la compo, donc on était sur un 4-3-3 inédit à cause des nombreux grippés, parce que bon, vous avez vu l'actu, un virus grippal a circulé La fièvre du samedi soir. après la fête. Donc absence de Ratao, Rouault, Jean Rouault et de Philippe Montagny qui n'était pas sur le banc, remplacé par Debev. Donc du coup pour la compo du P au cage. Debev qui est quand même l'entraîneur qui a le plus influé sur la carrière de Van Den Boomen. J'espère que vous avez noté ça dans son interview au Trophée UNFP. C'est vrai. Je confirme. Alors du coup pour le 11 titulaire du P au cage, Diakité dans l'axe gauche, Nicolaisen Costa qu'on n'avait pas l'habitude de voir, Dessler. Au milieu, Van Den Boomen Springs et Nathan Skita, la pépite. Voilà. Et avec une attaque assez inédite composée de Begraoui, Onaïou et Ngoumou. La vraie pépite. La vraie. Lui, il va falloir qu'on le reçoive par contre. Il va falloir qu'on l'ait au téléphone. Je tiens à ma vie. Donc je commence avec la première mi-temps. Le TFC n'a pas grand-chose à jouer, et ça se ressent dès les premières minutes, puisqu'Ajaccio se montre dangereux d'entrée avec des occasions par exemple de Riyad Nouri et Clément Vidal. Et au final, le TEF va rapidement craquer dès la 26e minute avec un penalty concédé par Logan Costa. Question toute simple, penalty logique ou pas? Ça se siffle. C'est très sévère. Très gentil. S'il y a la VAR, à mon avis, il prend un jaune et ça siffle pas. C'est l'expérience, le petit Courtet là. C'est bien joué par Courtet. C'est un peu, manque d'expérience justement du côté de Logan Costa qui se fait avoir gentiment et l'arbitre qui est quand même relativement loin de l'action. Je pense qu'il avait dû fêter la montée du TEF aussi et il était pas très en canne parce que il est loin de l'action, il est à moitié masqué et il siffle sur une impression plus que sur ce qu'il voit, je pense. Ouais, c'est la Corse aussi, Boris. Il n'y a jamais péno. Enfin, jamais. C'est gentil. C'est surtout Courtet qui joue bien le coup. Ouais, c'est les deux. Comme il est devant, après il passe devant. Donc, ouais, voilà. Il y a un léger contact. Il le retient, je pense, par l'épaule. Il paraît que depuis Ajaccio, on l'appelle Fabrizio. T'as la ref? Ravanelli. Ah, ça va. Je m'y connais un peu en foot quand même. On sait jamais, quand même. Le renard. Quand même pas, là, faut pas chanter. Là, c'est trop vieux pour moi. Et Yanis, t'as la ref? Allez, enchaîne. Et donc forcément ce penalty, Nouri ne se fait pas prier et le transforme. 1-0 pour les locaux dans une très très belle ambiance. Donc à la mi-temps, voilà, 1-0, score très très logique. Le TEF est complètement absent. Donc... Sur le penalty, vous n'avez pas la sensation que Dupé a encore la fête dans les jambes et qu'il a du mal à décoller? Ouais, parce que après je l'ai re-regardé. Je l'ai regardé 3 fois. Et il reste collé. Il reste collé, mais surtout il part de l'autre côté, il veut revenir et il n'a pas l'appui nécessaire, mais il est prêt à contre-pied. Ça, c'est un peu catastrophique sur ce coup-là. Son plongeon est très bizarre. Tu te dis, le mec,
Mais putain, il aurait pu plonger mieux, enfin il aurait pu l'avoir en fait. On dirait qu'il veut pas aller la chercher. En fait, non, tu vois qu'il est en mode ouais. Il part à gauche et puis il est là en mode ah. Mais ouais. Tout le monde ne peut pas être Michael Landreau. Ou Vincent Vellana. Merci, j'allais me citer moi-même, mais ça se fait pas trop. Merci Nathan. Je te ramènerai du coup. Merci. Ça y est, vous avez compris pourquoi il se passe de la pommade. Les deux. Moi, c'est de la biafine. Enchaîne, ça va partir sale. Allez. Au retour des vestiaires, donc le scénario reste semblable puisque l'attaque toulousaine est assez décevante. Elle n'arrive pas à peser et puis tout simplement on sent l'équipe qui est nettement moins motivée. La seule vraie occasion toulousaine vient d'une tête de Costa sur un coup de pied arrêté parfait de Van Den Boomen, 52e minute, trajectoire parfaite. Ça se joue à pas grand chose, c'est dommage, mais à partir de là, on sent que c'est terminé. Et malgré 5 entrées en jeu pour nos violets, Ajaccio pousse, mais se heurte à Dupé, par contre, qui fait une très très bonne deuxième mi-temps, qui repousse les nombreux assauts. 8 arrêts dans le match, si pas de bêtises. Peut-être, j'ai pas relevé la stat, mais ouais, un record d'arrêt, je pense. Et en fin de match, bon, là, le TFC lâche complètement la partie, en sortant même Van Den Boomen, qui malheureusement ne dépassera pas le record de passes décisives, donc il restera à 20 avec Zinedine Ferrat, donc pas de 21e passe décisive, dommage. Et pendant ce temps, Ajaccio remporte la partie et monte en Ligue 1 avec le TFC. On a eu de très très belles images aussi de communion avec les deux supporters. Ça n'a pas trop plu à Auxerre. Les deux supporters, non, les deux groupes de supporters. C'était un peu plus que deux. Les deux groupes de supporters, bon, vous avez compris l'image. C'est précis, Auxerre. C'est pas Monaco, hein. C'est méchant ça. Donc voilà, très très belles images de communion des deux groupes de supporters. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé tout simplement? C'est des images qui sont belles à voir et de plus en plus rares. Ouais. Ça fait plaisir sur le moment. Voilà, on était contents tous les deux. Écoute, Ajaccio monte, Toulouse monte. Enfin, voilà, c'est le foot. Nous, tout était plié depuis le week-end d'avant. Ajaccio avait vraiment quelque chose à jouer. Mais les supporters étaient venus dans une dynamique de fêter encore plus, de prolonger le plaisir de fêter la montée. Donc tout le monde était dans la même dynamique. Donc ça fait des super images quand on aime le foot aussi. Oui. Et puis on sortait d'une semaine un peu polémique au niveau des supporters. Même pas chez nous, mais ailleurs. Donc voilà ça. Moi, je te rassure, la polémique continue à tourner. Personne n'a relevé ce qui s'est passé à Ajaccio. Tout le monde s'en fout. Quand ça se passe bien, c'est pas intéressant. Ça que les médias ça vend pas de papier. Relayent pareil. C'est ça. Ce genre de choses. Oui. Mais bon, côté TFC, c'est quand même la 5e défaite. Donc l'objectif de Damien Comolli a été atteint, puisque voilà, on avait les 5 défaites max. Pas dit ça comme ça. C'était pas un objectif, les 5 défaites. Il a dit en début de saison dernière qu'il ne faudrait pas plus de 5 défaites pour monter. Le quota est respecté. C'est différent. Voilà. La statistique est respectée. Voilà, le quota est respecté. L'avertissement n'a pas dépassé. Ouais. C'est réussi. Bon, désolé si j'ai été un peu maladroit. Donc voilà, fin de saison officielle. C'est pas ça. Tu me fais penser à un joueur, je sais pas lequel. Un attaquant là. Donc voilà, fin de saison officielle. On verra plus le TEF pendant un petit moment, mais Toulouse et Ajaccio joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Officiellement pour le moment, ouais, en attendant que les barrages qui vont opposer Auxerre, Sochaux et ce soir, ouais. Ça a commencé, je crois. Messieurs, autour de ça, est-ce que tu as des questions, Maxence? Je vais te laisser terminer ta chronique. J'avais d'autres questions parce que bon, forcément, moins d'engagement, beaucoup de critiques. Donc une question, est-ce que Toulouse est-elle vraiment venue en touriste ou est-ce que tout simplement les habituels remplaçants qui étaient titularisés n'avaient pas le niveau? Moi j'irais plus sur la deuxième. Non, il y a les deux. Il y a les deux, tu es sur une fin de saison, tu sais que tu es champion, inconsciemment tu es obligé de lever un peu le pied pour pas te blesser, de mettre un peu moins d'intensité, voilà. Et après, je suis pas certain que ce soit les remplaçants qui n'aient pas été au niveau. Les titulaires, ils sortent de plusieurs jours de fiesta. Voilà, tu peux en vouloir à personne que sur ce match-là, ce soit un peu moins bon. Et encore, quand on regarde le déroulé du match et le résultat final, c'était loin d'être en vacances quand même, quoi. Mais c'est pas honteux de perdre 1-0 chez le deuxième. Non, c'est ça. Oui, voilà, je suis d'accord. Tu peux pas en vouloir aux joueurs. En finale, Ajaccio a vraiment un truc énorme à jouer. Est-ce que Toulouse, voilà, Ajaccio joue sa vie concrètement. Ouais, voilà, c'est comme si à l'époque on avait reproché à Angers, vous avez pas assez joué contre le TEF et du coup ils ont gagné 3-2. Enfin non, il y a une équipe qui veut se sauver. Qu'on avait reproché à Lyon d'avoir levé le pied. Ah pardon, excusez-moi. Là ils avaient joué le coup à fond à Reims, non? Ouais, Reims avait joué le coiffon. Ouais. Non, tu avais une équipe qui venait pour strictement rien jouer. C'était son premier match amical de la saison, on va dire. Hein. Et tu avais l'autre équipe en face qui jouait la montée, quoi, tout simplement. Donc chez eux, avec un stade à guichet fermé pour la première fois, je crois. Donc voilà, donc tout est dit. Hein, c'était.
Moi, je puis, pense que c'était quasi écrit pour ouais, perdre. puis Quoi. C'était- 1-0 face au. Non, mais défense expérimentale aussi avec le retour de Costa qu'on a eu Ouais. en Coupe de France. Donc derrière, tu as moins de joueurs qui ont le Ouais. rythme, l'habitude de jouer ensemble. Bon, Pareil, voilà. Skita au milieu, où Ouais. ça change un petit peu. On sait qu'il y a moins quand même d'impact au milieu. Donc oui, j'ai pas trouvé un nom match Ouais, non plus. mais Ça a été- enfin, il y a eu- après, Mais en soi, on avait la montée. après, personne ne peut non plus en vouloir au TEF d'avoir joué ça. Et les clubs et les supporters qui se plaignent, ils auraient mieux fait de balayer devant leur porte quand Bah, on ouais, entend c'est ça. les Auxerrois se Voilà, plaindre. merci. Moi, je suis Auxerrois, j'en veux plus à Charbonnier sur le match contre le TEF de sa faute complètement débile, qu'on finisse à 10 et qu'on perde le match et on laisse partir 3 points, alors que là, ils étaient en capacité de faire ce qu'a fait Ajaccio. Ça, tu Voilà. prends 0 points face à nous, tu vas faire 0-0 à Ajaccio, tu fais 1-1 face à Nancy chez toi, je te parle d'Auxerre, et tu perds le derby aussi à Dijon quand c'était dans le mal. Oui, C'est non, pas la mais faute du après, TEF, hein. T'en perds des points en route. Hein. Ah, mais la Bien motivation sûr, bien facile, sûr, de toute façon, c'est sur ça les- ne Oui, tient oui, jamais à une seule équipe. Après, on peut comprendre un peu la frustration, Bien mais sûr. derrière C'est rejeter ridicule, la faute sur un pseudo match arrangé, etc. Non. Bon, ça, c'est- ouais. Il y en a beaucoup qui ont perdu 1-0 à Ajaccio, d'ailleurs, Oui. parce qu'Ajaccio n'a pas marqué beaucoup plus de buts que ça. Par contre, ils ont pris moins d'un demi-but par match. Donc, Puis on arrive avec une équipe complète sans être monté la semaine d'avant. Pas sûr qu'on le gagne aussi, avec, Ah non, même non, avec une non, intensité folle. non, Parce non. qu'Ajaccio, ça a été solide toute la saison aussi. Hein. Ouais, mais en plus de ça, j'ai regardé à la fin du match, les réseaux toulousains, ils ont été assiégés par les Auxerrois qui ont craché leur venin, quoi, tout simplement. Donc, bon. Ouais, juste une réaction de Samy sur Facebook Live qui compare aussi par rapport au relâchement, au pseudo-relâchement qu'il y avait eu après le match d'annonce de la montée donc contre Rodez. Il trouve qu'on a fait un match sérieux, bien mieux que le match donc, contre Rodez, pour comparer. Ouais, puis tu vas chez le deuxième, putain. Enfin, comme il l'a dit, t'en as beaucoup qui ont perdu 1-0 à Ajaccio. Enfin, t'as pas pris un 4 ou 5-0, le truc totalement où tu marches et que t'es venu en tongue. Enfin, on a fait notre match. Et ou 22 on peut faire. pour faire une autre analogie. Quoi. Non, mais tu peux faire un partout sur le match en plus. Hein. Bien T'as sûr. les occasions pour faire Ah un ben, partout. Hein, donc la, c'est pas. la tête de Costa à 5 cm près, c'est un partout. Ouais. Et puis tu Et vas pas, personne ne peut crier au scandale s'il y a un partout. Non. Non, mais au pire, tu vas pas en vouloir aux joueurs de pas être monté sur le dernier coup franc de Dupé à Mais 10 bien dans la sûr. surface adverse. Enfin, c'est C'est humain après aussi. Hein. Les mecs, ils ont tapé 37 matchs, ils étaient à fond mentalement. Le dernier relâche un peu. Bon, bah. Ouais. Et Bah, puis, c'est normal. c'est surtout que notre saison est faite. Et Ouais. puis tu te laisses embarquer par l'ambiance aussi, en fait, au bout d'un moment. Toi, tu n'as plus rien à jouer, il y a une ambiance un peu festive là-bas parce qu'ils sentent que la montée est là sur les 5 dernières minutes. Voilà, il y a tout qui joue et qui rentre en ligne de compte. Hein. Après, tu vois, pour l'avoir dit la semaine dernière ici, moi je pensais qu'on avait vraiment joué à fond. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, c'est compliqué de jouer à fond, mais je pensais pas qu'il y aurait déjà Alors, cette je fameuse vais te grippe, tu reprendre. vois. On a joué à fond avec nos capacités mentales et physiques. Voilà, c'est ça. C'est le truc, c'est qu'il y a eu cette grippe qui a fait aussi que tu joues avec des mecs qui n'ont pas forcément joué. Et Skita, qu'on a annoncé comme la pépite, Skita, il n'est pas flamboyant. Begraoui, c'est pas forcément au niveau non plus. Et après, les autres, ils ont fait aussi ce qu'ils ont pu. Bon, Bah, après, ils ont mais été, t'es pas- ils ont été au t'es niveau pas l'arrache qu'ils ont non eu, plus. ils ont été au niveau qu'ils ont eu toute l'année, c'est-à-dire Ouais, que, et tu prends pas 3-0 ça non plus. manque d'expérience, voilà. Il y a des promesses, mais ça a besoin encore de travailler. Enfin, sur le match, on voit tout ce qu'on aurait pu dire tout au long de la saison avec un effectif comme ça, une équipe comme ça, quoi. Ouais, et puis c'est pas facile pour eux, c'est pas facile pour Costa qui a jamais joué de la saison d'arriver sur ce match-là avec des coéquipiers qui n'ont pas la tête non plus à voilà. Une attaque aussi inédite hein, qui a Ouais. jamais évolué ensemble, je crois d'ailleurs. C'est ça. Et puis certains qu'on a découvert comme gros leader Fiesta. Quand on voit les images de Nicolaisen, de Van Den Boomen, etc., on sent que ça a une bonne hygiène de vie toute la saison. Par contre, là, l'hygiène de vie, elle a été remisée. Après, tu peux pas leur en vouloir. Non, mais tu peux absolument pas leur en vouloir. Mais tu peux pas espérer que des mecs qui ont fait 3 jours de fête à quasiment ça, ouais. pas dormir, même s'ils disent que derrière ils ont repris les entraînements, naninana, enfin tu mets toujours moins Ils ont fait des d'intensité, beer pong, tu fais toujours moins tranquille. d'intensité pour pas te blesser parce que c'est inconscient. Surtout Tu joues quand plus l'entraîneur rien, a la voilà, grippe, donc, quoi, donc, bon, C'est ça. En plus, l'entraîneur est pas là. Voilà. Oui, une question de Samy qui se dirige vers Yves et qui était souvent reprise aussi sur les réseaux.
Comment sont les relations et comment étaient les relations avant ce match entre Ultra Toulousain et Ultra Ajaxien? Est-ce qu'il y avait des liens ou est-ce qu'en fait absolument aucun lien, absolument aucune rivalité. Moi, les derniers souvenirs, c'est l'année où ils montent en Ligue 1, où on les joue le premier week-end d'août. On était 40 là-bas et ça s'était passé. J'ai pas envie, enfin pareil, je vais pas dire pareil parce que ça s'est pas fini avec une fiesta et les deux cops répondant on est en Ligue 1 parce que on était en Ligue 1 mais c'était le tout premier match. Mais il n'y avait eu aucune animosité, aucun antagonisme, il n'y a absolument rien. Donc voilà, là il n'y avait rien. Et puis au final, tout le monde est content parce que tout le monde finit la saison comme il l'espérait. Donc tout le monde célèbre ensemble. Voilà, c'est très bien. Et je trouve que c'est très bien que les supporters ajaxiens aient renvoyé cette image-là parce qu'on restait quand même sur des images de fin de saison dernière qui étaient beaucoup moins agréables et beaucoup moins sympas pour l'image du football corse et de la Corse. Et là, chapeau à eux parce qu'ils ont fait une belle fête, ils ont mis une belle ambiance tout le match et même j'ai envie de dire tout au long de la saison parce qu'on n'a pas entendu parler d'eux en mal. Donc chapeau et puis au plaisir de les recroiser en Ligue 1 et de s'affronter à nouveau et pourvu que ce soit un aussi beau match que ça a pu l'être sur ce match-là. Voilà, point. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura toujours Nathan qui tentera des accents corse l'année prochaine, c'est ça? Peut-être. Alors ça, il va falloir qu'il fasse gaffe parce qu'un certain Doumé a dit qu'il était dans le coin. Top flop, on enchaîne après, on termine sur ça. Bon, en top, difficile d'en trouver. J'ai mis Van Den Boomen pour la qualité des coups de pied arrêtés parce que bon, je pense que s'il y a une égalisation, c'est lui à la passe décisive. Donc après, est-ce que vous avez d'autres sur ce match-là? Oui, là, les lipettes vont un peu trop loin. Des tops sur ce match-là. Pas Dupé, 8 arrêts. Oui. Plus gros record de la saison. Top et flop alors. Petit top, un topito. Non, il n'y a pas de top. On était à moitié en vacances. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, mais on était en dessous de notre niveau, quoi. Et dans le même temps, il n'y a pas de top et il n'y a pas plus de flop pour moi non plus parce que personne n'a fait un match absolument catastrophique et dégueulasse. Voilà, il y a une erreur de Costa, mais c'est même pas une erreur parce qu'on l'a dit en faisant le retour. L'arbitre s'est fait abuser par Courtet, c'est très bien joué par Courtet, mais il n'y a même pas une faute à ce moment-là, donc il ne peut pas se reprocher grand-chose, quoi. Il est présent, il n'est pas loin, il ne fait pas de contact et l'arbitre se laisse abuser. Ça arrive, voilà. On en a eu d'autres pour nous qui étaient un peu dans le même sens, donc voilà, on s'en plaindra pas, comme on dit toujours. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir ces joueurs l'année prochaine là, tous ces jeunes joueurs, soit on peut avoir une énorme surprise. Qui avait parié sur Jean-Claire Todibo avant l'intersaison où derrière il explose et où il s'en va très vite. Ça lui a pas été très profitable. J'espère que ça servira de leçon à certains, mais je pense qu'il y aura beaucoup et c'est là où c'est très bien et j'ai envie de le souligner qu'on ait Pau et Rodez qui soient restés en Ligue 2 parce que ça fait des clubs très proches à qui prêter des joueurs pour les développer, à Bordeaux qui prêter aussi, des jeunes. Voilà, ouais. C'était pour la vanne. Ouais, mais sauf que je vais pas faire la vanne, ils seront pas en Ligue 2. Moi, je l'ai toujours dit ici en off qu'il allait y avoir un coup de maître de Gérard Lopez de la mafia là qui allait sauver. Non, mais c'est même pas une histoire de coup de maître. C'était déjà un scandale qu'ils aient pu repartir en Ligue 1. Parce que ça a été le même coup qu'avec Lille au niveau de la DNCG, sauf que Lille, ça avait bien tourné, ils finissent champions, ça a permis d'éponger un peu les dettes et ils ont vendu des joueurs à Tire-Larigot et ils ont revendu le club dans la foulée parce qu'ils n'étaient pas capables de repartir. Donc voilà, et là Bordeaux, vu comment ça a tourné, vu l'ambiance délétère, vu tout ce qui sort autour du club à l'heure actuelle, ou bizarrement par contre... je vais pas dire que Benoît Costil avait raison, mais le silence sur Gérard Lopez est quand même phénoménal, alors que le premier responsable, la mafia, surtout quand on voit que ces autres clubs ont fait des résultats phénoménaux et fantastiques aussi. On embrasse Lotus aussi en F1. On va enchaîner les gars parce que je pense qu'on a fait le tour sur ce match. En tout cas, saison terminée. Le TFC termine champion, Ajaccio termine second, Auxerre 3e, Sochaux 4 et le 5e. Paris FC. Non, je crois que c'est le contraire. C'est le contraire. Paris. Oui. Paris double Sochaux sur le dernier match et du coup on a les barrages à domicile ce soir. Actuellement, je fais un petit bisou à Jean, supporter sochalien qui justement au stade. Et à Il a fait le déplacement. Et qui est en train de perdre face à Paris. Exactement. Il rage. Et là il y a un nouveau penalty qui vient de se faire siffler, donc potentiellement 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu pour Paris.
Donc, voilà. Ça vous rappelle Force pas à un eux. match TFC Grenoble de la saison dernière? Ouais, j'avoue. Allez, messieurs, on enchaîne avec le débat. Ce sera les abonnements pour la saison prochaine. T'as une jingle Nathan, il est partout en fait. T'as vu? La classe, hein. Les abonnements, messieurs, ils sont sortis à 16h. On a eu le tableau, le club a sorti tous les tarifs, ça y est. Et nous, on a la chance d'avoir Yves qui était à la réunion entre supporters et dirigeants la semaine dernière. Yves, déjà, quel a été ton ressenti sur cette réunion et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces tarifs d'abonnement? Bah écoute, réunion d'information, j'ai envie de dire, où ils nous ont développé toutes les nouveautés concernant les abonnements, et il y en a pas mal. Voilà, les nouveaux tarifs, etc. Alors, je serai un peu plus modéré que Damien Comolli et que les interviews faites par le club qui avait dit que les augmentations étaient à la marge, parce que c'est quand même des pourcentages un peu élevés, mais il n'y a rien de scandaleux par rapport à des abonnements de Ligue 1. Et surtout, ils ont fait un énorme effort sur les avantages offerts par les abonnements, et un très gros geste en faveur des groupes de supporters qui fait que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de s'abonner via les groupes de supporters que de s'abonner en supporter solo, et tout ça pour permettre, je le rappelle, l'adhésion auprès des groupes de supporters, elle ne sert pas à enrichir des gens, elle sert uniquement à financer toutes les animations que vous avez pu voir lors de cette année, ça je devrais pas le dire, mais tous les craquages de pyrotechnie, la pyrotechnie pour les accueils de bus. Si, il faut le dire, ça fait partie du spectacle aussi. Ouais, hein. mais comme c'est interdit, je devrais pas le dire. Sur le bus, on a le droit. Sur le bus, voilà, on a le droit. Tous les tifos, parce que ça coûte énormément d'argent d'acheter de la peinture, des toiles plastifiées, etc. En plus du temps investi par les gens, et puis mais les déplacements même pas, parce que les déplacements ne sont financés que par les gens qui participent au déplacement. Il n'y a pas de passerelle entre les comptes, en fait. Qu'on vous donne un peu les tarifs, messieurs, pour vous rendre compte un petit peu. En réabonnement, en virage Bristaton, ce serait 149 € sans passer par les clubs de supporters. Si vous passez par les clubs de supporters, virage bas, oui, pardon. Si vous passez par les clubs de supporters, c'est 139 € par exemple pour les Indians, 119 € le réabonnement, 20 € de carte d'adhésion. C'est ça. Donc, vous économisez 10 €. Si c'est en virage haut, on est sur du 189 € et donc 169 € pour le virage haut. Quart de virage 259, 399 honneur latéral, etc., etc. En soi, ça fait même pas 8 € le match si on s'abonne en plein tarif. À plein tarif, à 149 €, c'est 8 € le match. Donc, je vous laisse faire le calcul à 139 € divisé par 19. Vous êtes encore un petit peu en dessous, et comme l'a dit Yves, et on va le encore le souligner un petit peu, même pas une place de cinéma, quoi. Sachant que les tarifs l'année prochaine, d'après ce qui nous a été dit, donc les matchs vont être séparés en 4 catégories en fonction du prestige des matchs, et les tarifs en virage vont s'étaler de 15 € à 30 € pour le match le plus cher. Voilà, donc vous voyez que c'est déjà moitié prix par rapport aux matchs les moins chers, et vous avez accès et si tu t'abonnes, tu payes même pas 8 € au lieu de 30 €. Tu économises 22 €. Donc oui, il y a peut-être un investissement à faire. C'est sûr que c'est pas les 89 € de cette année, mais on en lit. Sachant que avec la refonte du logiciel de billetterie du TEF, cette année les choses sont un peu différentes. Yes. Les abonnements, même via les groupes de supporters, ne seront pas réglés directement au groupe de supporters. Vous réglez votre adhésion au groupe de supporters, et un accès vous est créé pour pouvoir vous abonner via la billetterie du TEF, où là vous aurez la possibilité de payer jusqu'à 10 fois sans frais. Ouais. Ça, moi je trouve ça génial, parce que tu es une famille. Ça fait 20 € par mois. Ouais, tu es une famille, tu prends 2-3 abonnements, ta femme, toi et ton gamin, par exemple, tu peux permettre de payer en 10 fois, c'est quand même un beau geste. Je crois, je veux pas dire de bêtises, mais il y a 3 formules, donc soit on peut payer de suite, soit on peut payer en 4 fois, soit en 10 fois sans frais. Ouais. Je serai pas c'est de mémoire, hein, oui, non, mais le 10 fois c'est sûr. Le 10 fois c'est sûr. Le 10 fois c'est certain, c'est pour ça que j'en parle, mais il me semble qu'il y a 4 fois aussi, donc voilà. Tout le monde peut trouver ce qui lui plaît. Et du coup, toi, Camille, avec tes 4 femmes et tes 14 gosses, ça te fait combien par mois? Dit-il, alors que le mec en off nous a envoyé un message sur ses cartes d'abonnés. Je n'en dirai pas plus, parce que je suis pas une balance.
J'insiste. Toi, tu l'es pas, mais est-ce que nous, on ne l'est pas? Chacun sa responsabilité, les gars. J'insiste sur les groupes de supporters, 119 € en réabonnement et 100. Parce que pour info, réabonner sa nouvelle meuf sur la carte de son ancienne meuf, ça ne marche pas, ça n'est pas un réabonnement, c'est un nouvel abonnement. Ah merde, la radinerie n'a pas sa place en virage. Non. Et Yves, il y a combien de groupes de supporters à Toulouse? Alors, pour les auditeurs. Officiel. de groupes de supporters, je Vizca, ne vais pas dire Indians. de bêtises parce que je risque d'en oublier. BFS. Il y a mais non, les BFS, BFS, non, ils sont affiliés. c'est le club des supporters des Les Viola Club. T'as le Viola Club. Viola Club. Voilà, c'est Vizca, Viola Club, Indians. Vizca Viola Club Indians. Le Forza Viola est considéré aussi comme. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que j'en oublie. Mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne l'ai pas en tête. Mais oui, il y a ça, c'est sûr. Et après, Combien d'adhérents Indians? si on en oublie, ils peuvent nous envoyer un message, on le dira. Oh, j'ai pas les chiffres, j'ai absolument pas les chiffres, mais je crois de tête que ça tournait autour de 300 personnes cette année. Et c'est important de s'abonner, on le répète encore, mais avec des groupes de supporters, parce que vous payerez moins cher, vraiment moins cher. C'est surtout que cette année, le club a développé aussi 2 formules annexes qui Voilà, si j'allais y venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc il y a une formule qui s'appelle, je recherche les La noms. Forza Viola. La Forza Viola. Le Forza Viola Et le mais Pass il y a Viola. et le Pass Viola, voilà, qui donne d'autres avantages. Parlons de micro, Yves. Qui donne d'autres avantages au groupe. Donc le Pass Viola donc offre un tarif réduit sur un match de pré-saison et le Fan Day qui aura lieu au Stadium, sachant que je trahis aucun secret, mais le match de pré-saison, le club nous a annoncé être en train de travailler sur 2 clubs, un club qui joue la Ligue des Champions et un club qui ne la jouera pas cette année mais qui avait l'habitude de la jouer, donc quelque chose d'un peu intéressant. Non, c'est pas des clubs français a priori. Il y a des matchs de gala qui sont comptés là-dedans, c'est-à-dire que en passe Viola, vous aurez une priorité pour pouvoir acheter des passes en plus pour le match contre l'OM. Donc si vous avez des amis qui veulent venir soutenir le TFC ce jour-là, vous aurez accès plus facilement. Choisissez bien les amis. En Coupe de France, le premier match à domicile est offert et à la boutique du Stadium, vous bénéficiez de 5% de réduction. Et le Pass Forza Viola, là vous aurez la possibilité pour ceux qui le collectionnent de demander votre carte d'abonnement en version physique, sinon ce sera une e-carte, ce qui facilite le transfert et le prêt de cette carte, ça évite les pertes aussi. Le match de pré-saison et le Fan Day sera totalement offert. Vous aurez une priorité d'achat pour les matchs contre l'OM et le PSG. En Coupe de France, les matchs à domicile, si on réussit à faire un bon parcours, seront offerts jusqu'à une hypothétique demi-finale. C'est-à-dire que vous ne payerez pas la Coupe de France, sauf à aller en finale. 10% de réduction sur les ventes privées exclusives au niveau de la boutique du club. Un flocage offert pour l'achat d'un maillot sur la saison. Et une happy hour à la bodega du Stadium. Sachant que tout ça, le plus intéressant, si on s'abonne avec les groupes de supporters, c'est compris dedans. Totalement gratuit. En fait, le Pass Viola, il est gratuit. Et le Forza Viola, il est à 30 €. Non, le Pass Viola, il y a aussi une participation, je me souviens plus des prix. T'es sûr, Yves? Mais ce qui nous avait été dit, c'était ça. Le Pass Viola n'était pas totalement gratuit. Moi, j'ai compris que le Pass Viola, il était d'office. En fait, il y a 2 passes. Il y a le Pass Viola et le Pass Forza. Je l'ai. Les avantages du Pass Viola, choisissez votre format carte abonnée, Fan Day, priorité d'achat des billets, 10% de réduction, ce qu'il a dit. Les avantages du Pass Viola, donc c'est pas le Forza, là il n'y a pas les prix. Cette année, il est inclus dans les abonnements, le Pass Viola, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et le Forza Viola, offert au lieu de 30 € du 17 mai au 30 juin pour un réabonnement. 15 au lieu de 30 € du 1er juillet au 5 août pour un réabonnement, 20 € au lieu de 30 € du 6 août au 30 septembre, et pour les nouveaux abonnés, c'est 15 € au lieu de 30 € du 17 mai au 30 juin, 20 € au lieu de 30 € du 1er juillet au 5 août, etc. Et alors, ce Forza Viola qui est à 30 €, donc il est offert... Si vous vous abonnez via les groupes de supporters, il est offert sans limite de durée, c'est-à-dire que même si vous décidez de vous abonner au mois d'octobre, puisque c'est à peu près là en général que la campagne d'abonnement se termine, vous aurez perdu certains avantages, c'est-à-dire que le match de pré-saison, il sera déjà passé, mais vous bénéficierez toujours des autres avantages et de la gratuité sur ce pass. On refait un petit point.
virage bas en groupe de supporters en réabonnement 119 € plus les 20 € de cotisation si par exemple vous allez chez les Indians, donc 139 €. Donc ça 139 € en virage bas. Sachant qu'on n'a pas on peut pas vous donner les tarifs des autres groupes parce qu'on ne les les connaît pas, encore. tout simplement. Ils les ont pas annoncés. Donc, voilà. Si vous voulez vous abonner, c'est un nouvel abonnement, c'est 149 € en virage bas, 189 € en virage haut, en tarif réduit 139 et 169. Et du coup, avec les fameux passes Forza Viola et passes Viola aussi, où ils seront offerts avec les groupes de supporters. On a quand même des tarots qui sont assez intéressants. Je me retourne vers vous, les gars, parce qu'on a beaucoup débattu. Mais est-ce que vous trouvez ça cher? Vous trouvez ça au sens peut-être? Ouais, c'est ce que je voulais dire, c'est que pour un club en Ligue 1, c'est quand même très correct et très avantageux. Donc franchement, s'il y en a qui sont convaincus, il faut foncer. Ouais, le petit problème, ça a été l'erreur de terme dans la communication où quand a été annoncé une augmentation très légère de 99 à 119 €, ça fait quand même 20% d'augmentation, donc c'est pas très léger, mais on va dire que c'est une augmentation compte tenu de la montée en gamme de l'offre qui est faite autour, qui est totalement raisonnable et qui nous laissera quand même à voir, mais je pense pas trop m'avancer pour dire qu'on sera toujours comme on a très souvent été, le club le moins cher de Ligue 1. Oui. Ouais, non, c'est quand même hyper avantageux. Moi, malheureusement, j'ai pas la possibilité de m'abonner. Est-ce que tu as eu des infos sur les PMR? Alors les PMR, ça va se dérouler de la même manière, c'est-à-dire, je pense qu'on n'a pas eu d'autres informations, mais c'est juste que comme le système a changé et qui est très bien fait d'ailleurs, tu peux pas te permettre de donner des abonnements au PMR parce que s'il y a des absences, on est tellement peu nombreux au final que ça remettrait tout en question. Ça pourrait bloquer des gens qui voudraient venir ponctuellement, qui ne pourraient pas venir. À Barcelone, ils peuvent faire ça, mais ils ont un stade de 100 000 places avec au moins 1000 PMR. J'exagère, mais voilà, ils peuvent se permettre de remettre des places en vente. C'est différent. Au stadium, c'est qu'il y a quand même des places très peu. Peut-être réfléchir sur des emplacements un peu plus structurés dans le stadium pour les PMR. On n'est pas du virage la semaine dernière. Nathan aimerait bien avoir des PMR en virage. Je dis pas en bas du virage, mais un virage, tu sais, là, au niveau de la bâche, on va dire au-dessus. C'est compliqué parce que dans les virages et dans les plupart des endroits, tu ne peux avoir que des places assises et numérotées, donc c'est très compliqué. Et puis, comment faire dans un virage avec les gens qui sont debout devant, etc. Tu peux pas garantir la visibilité. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir des places pas dans un virage, mais dans un quart de virage. Tu es quand même près de l'ambiance. Après, pour franchir son abonnement, on en reparlera après, les gars. Après, il y a d'autres problèmes qui rentrent en ligne de compte. C'est les problèmes d'accessibilité, d'ascenseur, d'ascenseur, de sécurité, etc. Et c'est pour ça que c'est très difficile au stadium de les avoir à un autre endroit que là où elles sont. Dernière nouveauté, ça fait un peu chaser certains sur les réseaux, c'est vrai, je ne l'ai pas totalement compris, mais tu vas peut-être nous l'expliquer un peu plus, Yves. Les places du Capitole. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu sur les places du Capitole? C'est des places un peu spécifiques. Les places du Capitole, c'est des places avec on va dire une semi-hospitalité. C'est-à-dire que l'hospitalité, c'est les loges avec petit four, etc. Et là, donc, sont entre guillemets les meilleures places du stadium, c'est-à-dire qu'elles sont, pour ceux qui connaissent, au centre de la tribune honneur sud, juste en dessous des places club à faire. Ouais, de la bodega et tout là. Voilà, donc c'est les places Porte 13. les plus avec la meilleure visibilité sur le terrain, pas forcément au plus près de l'ambiance, mais vraiment avec la meilleure visibilité sur le terrain. Au plus près de l'ambiance, ça peut le devenir si Nathan devient capot des PMR et que c'est le meilleur fauteuil du championnat, mais bien sûr. Donc, pourquoi il n'y a pas ça avant? L'ambiance, on compte sur lui pour la relayer en honneur sud, et donc sont des places qui seront vendues très cher, avec un niveau de service plus élevé, c'est-à-dire qu'ils fourniront je me permets de te couper pour les matchs d'hiver, etc. Je me permets de te couper parce qu'il y en a qui ont râlé parce qu'ils étaient abonnés de Porte 13 et qui du coup voient leur abonnement apparemment de passer de 200 et quelques euros à 700 €. Mais non, mais c'est pas toutes les places. Absolument pas. C'est pas bien compris. C'est-à-dire que toutes les places ne sont pas concernées et que oui, il y a peut-être quelques abonnés, je ne sais pas, mais a priori, ça a été fait par le club de façon à ce que il ne faut pas tenir compte exactement du plan, parce que 13, c'est une zone, c'est pas forcément la porte. Exactement. C'est pas toutes les places desservies. C'est important par de la le porte, dire. Puisque les délimitations sont plus les escaliers que les portes. Par contre, la précision qu'on peut apporter, c'est que contrairement à cette année où il y a eu pas mal de va-et-vient entre virages haut et bas, l'année prochaine, ils vont essayer de faire en sorte que les abonnés virage bas, quand il pleut, ne puissent pas, par exemple, remonter en virage haut, ce qui est totalement normal dans la mesure où on choisit de payer des places moins chères. Voilà. Par contre, on a essayé de batailler un peu avec le club pour que toujours les abonnés virage haut puissent descendre au plus près du COP, sachant que
la démarcation va être beaucoup réduite, les bâches disparaissent et la démarcation ce sera beaucoup plus réduite. Ce sera 1 ou 2 rangs qui seront bâchés pour démarquer et plus les grandes bâches qu'il y avait là, puisqu'ils espèrent bien surfer sur cette fête de saison. Et on espère aussi que les gens qui sont venus quand ça gagne continueront à venir quand c'est un peu plus dur et soutenir le club, même quand les temps sont difficiles, parce que supporter un club quand tout va bien et que ça gagne, c'est comme le diriger, c'est facile, et c'est dans la tempête et l'adversité qu'on reconnaît les vrais hommes. T'as vu Eric Cantona. Non mais il a raison. Messieurs, il est 21h pile, on va terminer cette émission sur cette magnifique citation. Et j'ai juste envie de vous dire, de vous encourager à aller vous abonner avec les Indians, ce qu'on va prêcher pour la paroisse, entre guillemets. Sachant que je précise avant de me faire tomber dessus, homme avec un grand H, c'est le genre humain, c'est pas... Oui. Les Indians, c'est pour tous les tifos, tous ceux qui ont apprécié voir toutes ces belles images, toute cette scénographie, toute cette pyro, etc. Allez vous abonner avec eux et ça leur fera du bien, ça leur fera des sous dans l'assaut si c'est important. Il y aura des avantages sur le matos tout au long de l'année, sur les déplacements, il y aura des avantages aussi. Sachant que c'est une année un peu importante pour les Indians. Exactement, parce qu'on va vers les 30 ans, messieurs, et oui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il faut foncer, c'est dès maintenant, contactez-les sur les réseaux sociaux. Ils ont mis toute leur communication et de toute manière, on va relayer tout ça. Merci Fred d'avoir encore été une fois avec nous. On te retrouve en Indians l'année prochaine, bien sûr. Merci Yves d'être venu. Merci Auxence. Merci Nathan. Merci à toi. T'as un cop à monter, Nathan. Moi, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Vincent, merci à toi pour la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez une belle semaine et une belle soirée. Ciao, bye bye.